Salut, aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur YouTube dans les commentaires et sur Twitter, mais avant, on va prendre une musique bien pourrie que tout le monde utilise dans les vlogs pour que ça ait l'air encore plus naze. Voilà, maintenant on est prêt. Au passage, je découvre les questions en même temps que je les lis parce que je ne les ai pas du tout lues. Je les ai juste copié-collé, mais rien de plus. Allez, première question. Penses-tu que la réalité virtuelle soit l'avenir du jeu vidéo? Eh ben, j'ai envie de dire pas du tout. Je pense que c'est une alternative sympa, que c'est peut-être rigolo, que ça peut avoir plein d'autres applications et pas forcément que le jeu vidéo, mais je ne pense pas que ça remplace le jeu vidéo un jour ou que ce soit que des jeux en réalité virtuelle. T'as des news de Chaka et c'est quoi ton parcours pour savoir tout ça? Hashtag Coroles. Alors je pense que c'est plutôt Corones, mais c'est pas grave, on s'en fout. Des news de Chaka, comme tout le monde avec Nordpress, mais pas plus. Et c'est quoi mon parcours pour savoir tout ça? Eh ben pas grand chose puisque j'ai arrêté l'école au lycée après avoir échoué à mon bac, donc je n'ai pas vraiment de diplôme. Et tout ce que je sais c'est juste parce que je m'intéresse, parce que ça me passionne ou voilà ce genre de choses, mais pas plus. Ah putain, celle-là elle est longue. Si tu montres ton scrotum comme tous les autres vidéastes sur YouTube, tes abonnés montreront comme une érection un premier samedi du mois. Accroche-toi, tu tiens le bon bout. On ne peut pas toujours être intéressant et populaire. Tu t'attaques à un public de niche. As-tu de futurs projets pour développer ta chaîne? Alors oui, j'ai des futurs projets, mais bon, étant donné que pour l'instant rien n'est filmé, rien n'est enregistré et rien n'est vraiment faisable, et ben pour l'instant je ne peux rien faire puisqu'il me manque un petit peu de matériel. Mais oui, il y a des choses qui devraient arriver plus tard et qui seront vachement intéressantes. Alors, la plus grosse bêtise de ma vie. Donc, j'avoue que j'ai relu un peu la question et que j'ai réfléchi parce que je ne savais pas trop quoi répondre. Et après réflexion, la plus grosse bêtise de ma vie, ce serait de ne pas avoir travaillé à l'école et de pas avoir fait d'études et de ne pas avoir un boulot de rêve. On va dire ça comme ça. Et deuxième question, est-ce que vous pourriez nous présenter d'autres chaînes peu connues? Donc déjà, c'est pas la peine de me voyer. Hein. Et ensuite, des chaînes peu connues, ben non, parce qu'il y a plein de chaînes qui sont pas forcément très connues, mais qui sont toujours plus connu que la mienne, donc ce serait un peu idiot d'orienter des gens vers des chaînes qui ont 100 000 abonnés alors que moi j'en ai même pas 3000. Mais sinon il y a plein de chaînes qui sont sympas et que je regarde pas forcément régulièrement mais que je suis plus ou moins. Pourquoi Capcom ont tué Umbrella dans Resident Evil 7? Je l'ai installé il y a une semaine, Resident Evil 7. J'y ai joué peut-être 30 minutes ou 40 minutes et à cause du champ de vision à 30 degrés j'ai failli vomir 15 fois, donc depuis on va dire que je sais même pas ce qui se passe dans celui-là. Voilà, désolé. À quand une FAQ? Eh ben, aujourd'hui, je crois. Énorme burn, parlons-en d'ailleurs. Rasé ou pas? Alors, généralement oui, quand je sais que je vais baiser. Sinon, je m'en fous, je laisse pousser, ça me dérange pas. Peux-tu te décrire plus en profondeur? Eh ben, je suis un jeune homme plutôt masculin, assez bipède. Et j'aime bien jouer aux jeux vidéo et regarder des séries. Voilà, en gros. As-tu un Steam avec lequel on peut jouer en coop sur Abo ou divers jeux? Oui, bien sûr, j'ai un compte Steam. C'est Spock comme le Capitaine Spock et 51 comme le pastis. Voilà, si tu veux m'ajouter, ajoute-moi. Merci. T'aimes les bidonnets de poisson? Ouais, mais je suis pas pédé comme une raie, désolé. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le rôle d'un putain de verre dégueulasse dans Hors-Shore? Cela est une porte ouverte pour parler de cette magnifique série. Bonne vidéo, espèce de foutre-couille. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Alors foutre-couille, je pense pas que ça veut dire quelque chose. Et le fait d'incarner un gros verre dégueulasse dans Hors-Shore, ça ne me dérange pas puisque c'est moi qui ai voulu le faire à la base. Puisque c'est ma série, tu vois. Quels sont tes futurs projets sur cette chaîne? J'en ai beaucoup, j'ai un truc vraiment sérieux et vraiment cool qui devrait arriver un jour quand j'aurai un petit peu de matos parce qu'il me manque une caméra, voire même une deuxième caméra pour pouvoir faire ça correctement. Et puis après j'ai plein de vidéos qui sont plus ou moins prêtes, plus ou moins montées, il manque juste à les fignoler pour qu'elles soient publiables. Donc voilà, bientôt il y aura d'autres vidéos comme d'habitude et puis un truc vraiment cool, mais ça je sais pas trop quand parce qu'il me manque de l'argent pour acheter du matériel. D'où vient le nom de ta chaîne? Eh ben, il vient de mon pseudo tout simplement. Et mon pseudo, il vient du fait que il fallait trouver un pseudo pour internet. Et vu que je suis pas très sérieux et que j'aime pas les gens qui s'appellent The Dark Killer du 9.3 ou ce genre de conneries, voilà, j'ai choisi un nom qui avait vraiment aucun intérêt, qui était vraiment pourri. Le truc le plus ridicule possible et j'ai plutôt bien trouvé, je trouve. Et en plus de ça, ça me permet à chaque fois que je m'inscris quelque part de ne pas avoir le petit « Ah, attention, ce pseudo est déjà utilisé ». Ben ouais, comme dit dans les commentaires, vidéo de qualité, on apprend plein de trucs intéressants, mais là, qu'en est-il de la fréquence, les projets? On aimerait voir plus de vidéos, of course. Je viens d'y répondre pas mal de fois déjà, donc la fréquence, généralement, je publie à peu près une vidéo tous les mois et demi, à peu près, quelque chose dans ce genre-là. Et pour les projets, je l'ai déjà dit, donc projets en cours, projets cool qui vont arriver, et normalement, fréquence plus élevée, puisque bientôt, j'aurai plus de temps pour moi.
combien d'abonnés Browsover a besoin de ta chaîne pour que ça mesure autant que ton sexe? J'ai envie de te dire, il faudrait au moins 1 million d'abonnés, mais je les aurai jamais, donc voilà, on pourra pas faire le défi. Pourquoi tu tweets que du porn? Non, je ne tweete pas que du porn. C'est vrai que j'aime bien poster des trucs porno et ce genre de trucs, mais non, je ne tweete pas que de ça. J'en tweete beaucoup parce que c'est cool. Puis bon, Internet c'est fait pour ça à la base. Mais il n'y a pas que ça, non. Pourquoi tu tweets que du porn? Non, je ne tweete pas que du porn. C'est vrai que j'aime bien poster des trucs porno et ce genre de trucs, mais non, je ne tweete pas que de ça. J'en tweete beaucoup parce que c'est cool. Puis bon, Internet c'est fait pour ça à la base. Mais il n'y a pas que ça, non. Énorme burn, j'aime ce hashtag. Donc pour les questions, j'en ai plusieurs. Tu sembles être très calé en informatique. Quelle est ta formation? Alors je n'ai pas du tout de formation dans ce domaine puisque comme j'ai dit précédemment dans une autre question, j'ai arrêté l'école quand j'avais 18 ans en ayant raté mon bac. Voilà. Vis-tu donc de tes compétences dans ce domaine? Non, absolument pas. Et as-tu d'autres projets en parallèle? Actuellement, je vais bientôt être à la recherche d'un nouvel emploi. Donc, si quelqu'un veut me proposer un poste de balayeur ou n'importe quoi, je suis preneur. Et dernière question, que penses-tu? Pour quelle raison penses-tu que ta chaîne ne décolle pas? Je viens d'y répondre à l'instant, donc parfait, je vais me répéter. Et sinon, je préciserai que je ne suis pas du tout calé en informatique et surtout pas très calé en informatique. Il y a plein de choses que je sais pas. Je suis vraiment nul, c'est juste que je donne l'illusion parce que j'aime bien parler et que je parle peut-être très bien, mais sinon je ne sais vraiment pas grand chose. Il y a juste quelques petits trucs que j'aime et qui me passionnent qui font que voilà, je sais des trucs un petit peu pas complexes mais un petit peu pointus par rapport à d'autres gens, ça j'en ai conscience, mais je suis pas du tout calé. Par exemple, je code absolument pas, tu me balances un code HTML d'une page web, je vais passer 3 heures pour essayer à trouver ce que je cherche dedans. Enfin voilà, je suis pas du tout calé en fait, mais voilà, il y a des trucs qui m'intéressent, que je connais. Donc petit à petit, j'ai amassé quelques connaissances. Mais non, je suis pas du tout quelqu'un de très calé en informatique, hélas. Si tu ne décolles pas, pourquoi tu ne fais pas de vidéos de qualité alors? Tout simplement parce que je ne sais pas faire de vidéos de qualité. Désolé, merci, maintenant j'ai envie de me pendre. As-tu un scrotum de poulpe? Non. Oh putain, énorme question. Alors c'est parti. As-tu conscience d'être un génie avec du super contenu et de juste n'avoir pas de chance quant au fait que ça ne décolle pas? Et as-tu conscience que tous les youtubeurs avec plus de je sais pas combien d'abonnés conseillent à ceux qui ont peu d'abonnés de persévérer? Oh putain, alors donc non, je ne suis pas un génie, je fais pas non plus du super contenu, je fais pas mal de conneries et c'est pas juste une question de chance, puisque comme je l'ai expliqué, je sais pourquoi ça ne décolle pas, et je vais rajouter encore une fois le lien de l'article que j'ai écrit pour expliquer aux gens pourquoi ça ne décolle pas. Et oui, je sais qu'à chaque fois les gens qui ont plein d'abonnés font « Ouais, faut persévérer les gars, bon ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je persévère, ça ne décollera pas, je sais que ça ira pas plus loin, au maximum ça fera peut-être 10 000 abonnés un jour, mais jamais plus. » Sinon, à quand la suite d'Overshore? La suite d'Overshore, un jour, je finirai la saison 2 et ce sera le final tout court de la série. Donc voilà, comme ça un jour je pourrais dire ouais, j'ai fait une série de 2 saisons complètes. As-tu des projets en tête qui impliqueraient Stepio et son talent en tout bien tout honneur? Oui, j'ai le futur projet qui est en cours de show. Bref, oui, Stepio va faire des trucs avec moi, mais pas tout de suite parce que, encore une fois, manque de matériel. Sais-tu que tu as des fanboys, fangirls à qui tu manques quand tu ne publies rien et qui ont un énorme respect pour toi et le projet de chaîne dans lequel tu t'es lancé? Oui, je le sais plus ou moins et c'est extrêmement touchant. Vous n'êtes pas très nombreux, mais à chaque fois ça me touche énormément. Quand vas-tu comprendre que cette sensation de plaisir, relaxation quand tu allumes ta cigarette, c'est juste la disparition des symptômes de stress liés au manque? En fait, tout redevient juste normal et voilà, je me préoccupe de ta santé, faut pas que tu claques avant d'avoir prendre de la suite d'Overshore, blablabla. Ok, donc ça c'est pas une question mais je l'ai lu quand même. Quel est ton background et ton passé, si tu en as un? Franchement, l'élève moyen, la personne moyenne, je suis quelqu'un de plutôt moyen en fait. Il n'y a vraiment rien d'incroyable à mon sujet. Où te vois-tu dans 10 ans à part sur Terre? D'après Stepio, je vais devenir fleuriste, donc peut-être fleuriste, je ne sais pas, mais sinon j'en ai vraiment aucune idée et je n'arrive pas à me projeter puisque je sais même pas ce que je vais faire dans 3 semaines là, donc non je sais pas. Joues-tu à des jeux sympas ces jours-ci? Que pourrais-tu nous conseiller? En ce moment, je joue beaucoup à Overwatch, même si c'est pas trop mon délire parce que ça me fatigue rapidement, mais je joue beaucoup à ça. Et sinon, en ce moment, je joue pas mal à Strafe aussi, qui est un jeu plutôt sympa, qui n'est pas beaucoup aimé, malheureusement, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que les gens n'y ont pas assez joué et peut-être galèrent un peu trop, mais Strafe, c'est plutôt un jeu sympa.
Donc à tester. As-tu des films un peu obscurs que tu pourrais de même nous conseiller au scrotum? Des films un peu obscurs, non, franchement j'en ai aucune idée. Le dernier film que j'ai regardé qui était cool, ça s'appelait Plein Pot, et c'était plutôt pas mal. En VO, c'est License to Drive, à regarder. Vas-tu vraiment faire cette vidéo de FAQ s'il n'y a que moi qui pose des questions? Oui, mais vu que t'es pas le seul, je la fais quand même. Et voilà, comme ça tu peux... Ah ok, donc j'ai pas pioché du tout, j'ai répondu à tout d'un coup. Pourquoi poulpe et pas couille par exemple? Bah j'en sais rien, c'est comme toi. Pourquoi Dark Slime et pas Bright Slime ou... Enfin, voilà, c'est toi qui as choisi, c'est comme ça. Comptes-tu faire des vidéos poussées sur les composants des GPU, ROP, Raster Engine et leur impact sur la performance pas vraiment, parce que en fait j'y connais presque rien du tout, donc je ne pourrais pas faire une vidéo. Et moi je pars du principe où je fais une vidéo parce que je connais. Je déteste les gens qui vont par exemple aller sur Wikipédia, faire des recherches et ensuite te dire ce qu'ils ont trouvé. Moi quand je vais sur Wikipédia ou sur internet en général, c'est juste pour trouver des trucs style des dates par exemple, parce que je peux pas connaître toutes les dates par cœur. Donc si j'ai besoin d'une date, je vais aller la chercher sur internet. Pareil, si je dois trouver, je sais pas, le nom de quelqu'un, parfois le nom tu le connais pas forcément, ou tu sais plus exactement son nom, enfin voilà. Donc je vais chercher ce genre d'infos sur internet. Mais je pars pas du principe où, tiens, je sais pas du tout de quoi je parle, mais comme je me suis renseigné un petit peu avant, et ben je vais faire genre d'expliquer. Non. Soit tu sais et t'expliques, soit tu sais pas et t'expliques pas. Mais voilà. Donc comme il y a plein de trucs que je ne connais pas, ben, je ne peux pas en parler. Et j'ai pas envie de faire genre que je connais ou que je connais un petit peu pour en parler. Donc il y a certains trucs à propos des GPU que je connais, dont je parlerai, qui seront plutôt sympas d'ailleurs, mais qui seront peut-être pas très très poussés. Mais ça pourra toujours être sympa. Mais dans le même genre que ce que tu as dit en tout cas. Voilà. Et ça ira pas très très loin non plus, quoi. As-tu déjà possédé une MST? Alors, je ne pense pas. Il y a juste une fois, j'ai dû baiser une fille qui devait être un petit peu dégueulasse. Et 1 ou 2 jours après, j'avais des petites rougeurs sur le gland. Et c'est passé au bout d'une semaine, même pas, au bout de 3 jours. Après, j'avais plus rien. Donc, je me suis inquiété sur le coup. Et puis le lendemain, plus rien du tout. Ça ne m'a jamais fait mal. Je puais pas de la bite. Donc, je me suis pas vraiment inquiété. Voilà. Donc c'est la seule fois où j'ai pensé avoir chopé quelque chose, mais en fait j'avais rien eu. Peut-être que j'ai dû trop la baiser trop fort, je sais pas. Peut-être que j'ai trop limé, je me rappelle pas exactement. Pourquoi un poulpe? Pourquoi pas une galinette cendrée? Et ben moi je vais te répondre parce qu'il y a un accent sur le E de cendré et généralement ça fait chier. Voilà. Oh, grosse question encore. Je te suis depuis que Chaka le traître a partagé ta chaîne, il a de ça plusieurs années. Je suis en désarroi quand je vois que ta chaîne n'a même pas dépassé les 5000 abonnés. Ton nombre d'abonnés devrait être égal à la circonférence de la taille de tes burnes. C'est joli ça, bien trouvé, merci. Où trouves-tu la motivation de continuer les vidéos? Comment est-il possible que des chaînes comme la tienne persistent durant des années alors que tes vidéos dépassent à peine les 1000 vues? Comment fais-tu pour en plus tenir un blog sur lequel personne ne va? Alors la motivation de continuer les vidéos, depuis le début en fait, à partir du moment où je fais plaisir à 5 ou 10 personnes, ça me suffit, voilà. Donc même si personne ne les regarde, je sais que dans tous les cas, il y a 5 ou 10 personnes qui attendent ou en tout cas qui sont contents de les avoir, donc je les fais quand même. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne persiste, tout simplement. Et comment est-ce que je fais pour tenir un blog? En gros, quand j'ai un truc à dire et que j'ai pas le temps de faire une vidéo, j'écris vite fait, ça me prend 20 minutes et puis comme ça, voilà, ça évite de faire une vidéo parfois. Alors ensuite, faut élaborer un plan là. Il suffirait par exemple qu'une chaîne ayant un peu moins de 100 000 abonnés te fasse de la pub et tu aurais au moins une notoriété passable pour le travail que tu fais sur ta chaîne, parce que pour l'instant c'est ridicule. Quand je vois que des mecs comme Antox Colaboy partagent des trucs nettement moins qualitatifs, ça me fout la haine, putain. Ça c'est à vous de le faire les gars, parce que moi j'en ai marre de me prostituer. Je l'ai fait déjà plein de fois, genre j'ai fais-moi de la pub s'il te plaît, je serais vraiment très sympa. Mais j'ai peut-être dû le faire pendant, 1 ou 2 semaines, après ça m'a saoulé. Donc moi j'arrête de me prostituer, de demander aux gens rends-moi connu, rends-moi célèbre s'il te plaît. Donc si ça vous plaît, vous partagez. Et puis vous pouvez aussi aller parler aux plus grands youtubeurs du monde en leur disant je connais un truc bien mieux que ce que tu partages. Partage-le lui à la place de l'autre. Bref. Et sinon le fait d'avoir une troisième jambe t'handicape-t-il? Personnellement je le vis assez bien, sauf lors des grosses érections parce que ça devient plutôt difficile à contrôler. Ouais moi c'est pareil en fait. Si tu devais mettre en avant un ou plusieurs vidéastes, ce serait qui? Alors ce serait moi déjà pour commencer parce que c'est un petit peu moi le meilleur. Il y a aussi NoPseudo qui est vachement génial, allez le voir. Il y a Stepiou que j'aime beaucoup parce que c'est mon copain et puis parce qu'il fait des trucs cool même s'il fait une vidéo tous les 6 mois malheureusement, c'est un peu con de sa part. Sinon j'aime beaucoup aussi la chaîne de Post Process, ils font des trucs vachement cool.
J'aime bien aussi la chaîne que j'ai découvert récemment de Red Means Recording, parce que c'est du synthé et parce qu'en plus leurs vidéos, enfin ces vidéos, parce que le mec est tout seul, sont vachement cool, bien montées et parfois elles sont vachement drôles, vachement plein de trucs. Donc j'aime bien. Et avec qui tu coucherais des youtubeuses en général, il y en a des milliers et à chaque fois elles sont bonasses, donc j'ai envie de dire avec celle qui veut bien. Voilà, tout simplement, voilà, celle qui veut. Il est quelle heure? 20h29. Il fait beau? Ouais, et il fait même vachement chaud. J'ai la raie qui colle, j'ai les couilles suintantes, enfin c'est horrible. Bonjour, je voulais savoir d'où vient cette voix aussi sexy entre guillemets. Eh ben c'est simple à mon avis, c'est à force de fumer et puis à force de sucer des cailloux et de manger des guêpes. Sinon sache que ma voix, ça c'est ma voix on va dire normale quand je parle à tout le monde, dans la rue, enfin bref tout le temps. Mais sache que quand je m'enregistre, c'est pas que je force un petit peu plus, mais étant donné que j'ai un micro un petit peu high-tech entre guillemets et que je suis assez collé au micro, on entend vachement plus les graves que les aigus. Voilà, donc là j'enregistre avec un micro bas de gamme et je parle normalement, donc c'est pas folichon. Mais par contre, quand je fais une vidéo travaillée, propre et que je veux avoir une voix vraiment bien, ben, je prends mon meilleur micro, je me mets devant et comme je suis quasiment collé au micro, il a plus tendance à faire ressortir tout ce qui est bas, toutes les basses, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que j'ai la voix qui vibre un petit peu et qui est vachement grave, alors que c'est pas spécialement le cas en fait dans la vraie vie. Peux-tu expliquer la technique de la gouttière? Ah, très bonne question ça aussi. Alors la technique de la gouttière c'est simple, c'est quelque chose que j'ai inventé et qui fonctionne vraiment très bien. Ça permet de fister une gonzesse facilement. Alors c'est un fist vaginal bien sûr, puisque moi je suis pas très branché anal, hein. Donc ça consiste en fait à rentrer d'abord le majeur dans le vagin de la demoiselle. Ensuite, progressivement, on insère l'index et ensuite, on insère l'annulaire. À partir du moment où ces trois doigts-là, donc les trois doigts du milieu, si vous préférez parce que vous ne connaissez pas les noms, dès qu'ils sont à l'intérieur, on va commencer à pouvoir cracher dans le haut de la main, le creux de la main. Et donc, petit à petit, la salive qu'on crache dans la main va ruisseler le long de la paume de la main et finir par glisser le long de ces trois doigts, un petit peu comme dans une gouttière en fait, et va permettre de lubrifier tout ça. Et à force de cracher, donc à force de faire une sorte de gouttière avec sa main en crachant dedans, le vagin va être assez ouvert et surtout assez humide, assez lubrifié pour insérer ensuite l'auriculaire et ensuite le pouce. Et puis après, on pourra mettre le poing en entier. Et généralement, on rentre à peu près 5-6 cm derrière le poignet, mais jamais plus. Quand on peut mettre un bras, c'est impossible. Voilà. Donc en général, j'aime bien rentrer le poing fermé ou ouvert, ça dépend de la fille bien sûr, et 5-6 cm derrière. Voilà. Et donc ça, c'est indispensable d'effectuer ce qu'on appelle la technique de la gouttière. Il y a eu combien de visiteurs à ton stand pendant la Cavicon de Nantes? Très drôle de question. Il y en a eu beaucoup en fait, mais c'est comme dans toutes les conventions en fait, les gens y passent parce qu'ils sont curieux et en général ils veulent savoir qui tu es ou faire genre ouais, je suis trop fan du coup fais mon autographe. Donc j'ai envoyé chier à peu près tout le monde et de vrais visiteurs qui sont vraiment des abonnés qui me connaissaient avant de venir. Mais il y avait peut-être une dizaine maximum. Sinon j'ai eu j'ai eu plein de gens qui sont passés, qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais là, et je leur ai dit va te faire foutre connard, et puis voilà, c'est tout. Donc il y a eu plein de gens qui sont passés dans la journée, enfin dans les 2 journées, puisque ça a duré tout le week-end, mais sur 2 jours, j'ai peut-être eu entre 10 et 15 personnes quand maximum qui me connaissaient vraiment. Peux-tu liker cette page? Oui, je peux, mais ça veut pas dire que je vais le faire, mais en tout cas je le peux, oui. On a le droit de poser une question même si on connaît déjà toute ta vie car on t'observe quand tu dors. Oui, tu peux, mais je ne pense pas que tu m'observes quand je dors. Ton mec parfait doit avoir un beau cul ou une belle bite? Ah, meilleure question, bravo. Alors, mon mec parfait doit avoir avant tout une belle bite, c'est très important. Et j'aime beaucoup surnommer mes amis comme ça. En général, quand je vois mes copains, je leur dis « Hey, salut belle bite !» Donc, dans la logique des choses, je pense que je préfère une belle bite qu'un beau cul, voilà. Une question de Stepiou encore, c'est mieux d'acheter un Mac avec une bonne config ou une banane? Alors achète une banane, dans tous les cas ce serait mieux. Quelle est la différence entre une carte graphique et un écran LCD? Franchement j'en sais rien. Peut-on brancher un chargeur d'un PC portable avec un autre chargeur pour que la charge soit plus rapide? Oui, peut-être. Tu regardes TPMP depuis le début ou simplement depuis un an? Je regarde depuis environ 5 minutes, voilà.
Tu as toujours caché ton travail, il serait peut-être temps de l'annoncer, même si, soi-disant, tu vas bientôt mettre fin à cette profession parce que tu veux devenir Mac ou testeur de cocaïne, ou les deux. Alors, j'ai toujours caché mon travail? Non, c'est juste que je ne parle pas de ma vie privée parce que tout le monde s'en branle et je vois pas encore c'est intéressant. Donc, s'il faut l'annoncer, je suis actuellement militaire. Et oui, je vais bientôt mettre fin à cette profession. Dans à peu près un mois, allez, si la vidéo elle sort aujourd'hui, mercredi 14 juin 2017, ça sera dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je serai officiellement civil, donc je ne serai plus payé et j'aurai plus d'argent du tout et j'ai besoin de vous. YouTube Money, please. Peux-tu faire plus de vidéos, histoire de lancer la machine? Ben ouais, je peux en faire plus, mais ce que les gens oublient en fait, c'est que ça fait longtemps que j'en fais. Alors même si j'en sors une tous les mois et demi ou tous les 2 mois, ben, il y en a déjà plein de vidéos. Donc au lieu de regarder les 3 dernières semaines, là, vous pouvez naviguer un petit peu et regarder les anciennes vidéos, parce qu'il y en a vraiment plein. Les premières sont pourries, une à chier, très longue, mal enregistrée, et en plus de ça, mal montée. Mais à partir du milieu, ça commence à être mieux. Donc il y a moyen de regarder pendant des heures et des heures ma chaîne YouTube, parce qu'elle est super intéressante. Enfin, je crois. La profondeur de tes bites, eh ben, je pense que si tu parles de profondeur, sûrement la longueur, parce que, enfin, je sais pas dans quel sens tu regardes ça, mais moi, je pense que profondeur égale longueur à partir du gland jusqu'à la base. Donc la profondeur, ça doit être, je sais pas, un truc genre un bon 28 cm, quoi, un truc dans le genre. Un truc pas très grand, quoi. Et ben voilà, en fait, c'était déjà la dernière question. Ça passe vachement vite quand on s'amuse. Là, je viens de voir l'heure. En fait, je me rends compte que ça m'a pris à peu près 1h30 à faire l'enregistrement et le montage. Parce que vu que je fais ça complètement à l'arrache, eh ben, il n'y a pas de montage et il n'y a pas vraiment d'enregistrement propre. Donc, je pensais que ça m'aurait pris 20 minutes. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de questions et certaines qui étaient vachement intéressantes, ça a pris un peu plus de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus ou moins intéressé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou n'importe où ailleurs et j'y répondrai. En attendant, eh ben, je vous fais des gros bisous partout. N'oubliez pas que bientôt je serai chômeur et j'aurai pas d'argent, donc pensez à me donner plein d'argent sur Tipeee, plein d'argent sur tout ce que vous voulez parce que j'adore l'argent. L'argent c'est cool. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos. Alors, partagez pas n'importe quoi non plus parce qu'il y a des vidéos qui sont quand même vachement longues, vachement pourries. Prenez un truc d'une minute 30 plutôt stylé. Hein. Mais voilà, donc si vous êtes du genre à vous plaindre en disant « Oh dis donc, c'est bizarre que tu n'aies pas beaucoup d'abonnés alors qu'en fait c'est super ce que tu fais », eh ben c'est de votre faute. Je compte sur vous, vous faites partie de ma team maintenant. Vous êtes un petit peu comme mes employés sauf que je vous paye pas. Donc vous avez de la chance quand même. Donc voilà, je compte sur vous, partagez les trucs qui vous plaisent et essayez au pire d'envoyer des mails ou d'envoyer des commentaires ou je ne sais pas quoi, des messages Facebook ou Twitter à des gens un petit peu plus connus ou des gens qui pourraient me faire connaître, ou voilà, peu importe. Hein. Ou alors, ne vous plaignez pas que j'ai vraiment une communauté toute petite, un peu comme ma bite. Non, je déconne, elle est énorme. Voilà, bon, ceci étant dit, je vous laisse. Je suis désolé parce que j'ai vraiment enregistré ça à l'arrache et en plus de ça, il fait super chaud, je suis fatigué, j'en ai plein mon fion. Donc je coupe l'enregistrement. Je mets tout ça dans un joli MP4 ou un AVI ou je sais pas trop quoi encore et j'exporte ça sur YouTube et d'ici, allez là, il est 20h45, fin de l'enregistrement, on va dire qu'aux alentours de 21h45, ce sera sur YouTube. Enfin j'espère. Allez, bisous, à bientôt, je vous aime très fort. Voilà, fin.